C'est par la chapelle de Nassau, vestige du XVIe siècle, jusqu'ici inaccessible au public, que démarre notre plongée au cœur de la bibliothèque des Ducs de Bourgogne. Bienvenue dans le monde du manuscrit et de l'art de l'enluminure. Cette collection, de un, ce qui est vraiment particulier, c'est que des 900 manuscrits qui en faisaient partie à l'époque, il y en a encore 300 qui sont conservés ici à KBR. C'est assez exceptionnel parce qu'ils ont connu des guerres, des vols, des déménagements et tout ça. Et ils sont d'une qualité artistique exceptionnelle. Il y a pas mal de manuscrits qui ont été illustrés par des artistes qui ont vraiment le même niveau et qui font d'ailleurs partie du cercle des primitifs flamands. À l'étage, les lumières se tamisent et le visiteur peut s'immerger dans les miniatures. Ici, des créatures fantastiques, là-bas, la découverte du contexte politique. Les chroniques de Hainaut, c'est la pièce maîtresse du musée. C'est une mise en scène de la politique bourguignonne. C'est Philippe le Bon qui va montrer comment il entend exercer son pouvoir. Alors il se présente, il est représenté, mais au centre de l'image, presque au centre de l'image, debout, il domine tout le monde de sa haute stature. Et à côté de lui, son fils, Charles le Téméraire, ce qui montre bien les ambitions dynastiques aussi de Philippe le Bon. Difficile de croire que ces manuscrits ont été réalisés au XVe siècle, tant l'état de conservation est exceptionnel. Pour les préserver, on peut les exposer seulement pendant un certain temps. Et donc on va changer les œuvres exposées 3 fois par an. Donc l'avantage pour le public, c'est que vous pouvez revenir régulièrement, vous verrez des nouvelles miniatures et des nouvelles pages, des nouveaux folios de ces manuscrits. Des dispositifs interactifs permettent aussi de feuilleter certains manuscrits de façon virtuelle. Le KBR Museum ouvre officiellement ses portes ce vendredi 18 septembre.